Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 février au 23 février. J'espère que vous allez tous bien. Ne faites pas trop attention à ma petite voix, j'ai été un petit peu malade ces jours-ci, mais je reprends les consultations très bientôt. Allez, on regarde les énergies, donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle G. On passera au sentimental et en fin de tirage, je ferai les petites questions-réponses. Allez, c'est parti. On commence. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quelles sont les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, c'est parti. J'en ai trop qui sont tombées, mais elles me parlent bien ces cartes. Alors, femme, séparation, échec et opportunité, on a la carte de la chance ici. Bon, j'ai dit que j'allais recouvrir avec l'oracle G, donc je recouvre et je vous dis ça tout de suite. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui, pour elles, il y a une situation, une séparation qui ont été pour elles un échec. Il y a un échec sur une séparation. Alors, est-ce que vous avez cru qu'il y a eu séparation avec une personne alors qu'au final, c'était juste un quiproquo? Et c'est pour ça qu'on vous parle d'opportunité? Ou est-ce que pour vous, vous vous sentez dans l'échec par rapport à une séparation qui vient d'être faite? Allez, on va regarder. On va regarder mes abonnés. On va recouvrir tout ça. De toute façon, je ferai un petit tour sur le sentimental juste après. Allez, pour recouvrir la carte de la femme. Donc la femme, c'est la consultante. Ok, on a la carte de la justice, de la loi, la carte de l'équilibre. On a l'instabilité. Alors, sur l'échec. Changement de cycle. Bon. Clairement, on me dit ici qu'il y a des femmes. Alors, désolée pour les hommes, mais on me parle vraiment d'une femme ici. Il y a une femme ici qui recherche un équilibre. Avec la carte de la justice. On peut me dire aussi que vous avez entamé une procédure avec certaines personnes, mais je ne l'entends pas de cette façon. Alors, pour certaines personnes, là, on peut vous dire que oui, vous avez entamé une procédure avec la justice et que les choses tardent, et du coup, vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal à savoir comment cette situation va évoluer. Donc là, il y a quand même une situation qui est floue pour certaines personnes qui ont démarré une procédure juridique. En revanche, je ressens ici qu'il y a des femmes qui sont célibataires en ce moment et qui ont beaucoup d'instabilité dans leur vie. C'est-à-dire que un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Vous avez du mal. Ici, je vous sens pas sûr de vous. Et même sur des autres. Voilà. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance envers certaines personnes, ou tout simplement vous êtes déçu. Là, avec la carte de la séparation et de l'instabilité, on me dit que vous n'en pouvez plus de ces éloignements ou alors de ces schémas répétitifs ou de ces échecs. Par la suite, on vous dit que vous avez quand même vécu une séparation, un échec. On vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous. Recentrez-vous sur vous. Avec la carte de la campagne, il va falloir vous ressourcer tout simplement. Par la suite, donc là c'est vraiment pour cette semaine. Pour cette semaine, je ressens des énergies qui... alors, soit vous avez entamé une procédure, il y a des conflits juridiques avec certaines personnes et ça vous met dans le flou. Et ça vous tracasse parce qu'ici je ressens des personnes qui pensent et qui repensent. Voilà, j'ai l'impression ici que vous cogitez beaucoup, vous vous sentez dans un état d'échec, alors que par la suite,
Donc là, pour cette fin de semaine, on a quand même la carte de la rapidité, on a la carte des 3 lunes ici, donc en règle générale, pour moi, les 3 lunes en consultation privée, personnalisée, je me base sur 3 mois ou 3 semaines. Tout dépend de ce que je ressens. Sauf qu'ici, on a quand même les 3 lunes. Donc pour moi, regardez, 1, 2 et 3. Donc ici, pour moi, ça va être vraiment les 3 jours. Voilà, mais on a le chiffre 3 ici. On me parle d'une opportunité. Alors peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, on me dit que dans les 3 jours, il y a une opportunité de sortir de ce contexte. Alors peut-être que les choses ne vont pas forcément changer du tout au tout, mais il va y avoir du progrès, même psychologique. On a les 3 lunes et on a une belle opportunité qui arrive pour vous. On a la carte de la chance. Voilà ce que je peux vous dire. J'aimerais bien recouvrir quand même, enfin, tirer quelques cartes pour le professionnel. Allez, pour certaines personnes. Et après, on passera au sentimental. Excusez-moi, je parle du nez. Je suis pas encore guérie. Allez, on regarde niveau professionnel pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. On a le début ici, un nouveau projet professionnel, un commencement, ou tout simplement même si vous travaillez, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. La carte de la fécondité, c'est un projet qui se met en place petit à petit. Ici, je ressens des personnes qui sont peut-être plus forcément bien dans leur situation professionnelle et du coup, elles envisagent de se lancer autre part. Allez, on regarde la suite. Non, c'est positif. Là, voilà, on a encore la carte de la femme ici. Hein. Donc, dans le professionnel, il y a vraiment certaines personnes qui vont vouloir progresser, changer. Donc là, pour l'instant, c'est en gestation. Une gestation, ça dure 9 mois. Donc, il va falloir mettre des projets en place pour pouvoir faire aboutir ce projet, tout simplement. Mais il y a des personnes ici qui ont besoin de faire autre chose, niveau professionnel. Allez, une petite carte. Ici, ça peut me parler pour certaines personnes qui ne travaillent pas. On a la carte de l'enfermement. Ou alors, vous arrivez à un point où c'est que vous vous mettez peut-être souvent en arrêt maladie, en arrêt de travail, vous prenez des congés. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez plus bien sur le milieu professionnel. Donc, pour les personnes qui ont vraiment un besoin de sortir de ce contexte, oui, c'est positif. Et c'est cette semaine que vous allez commencer à mettre les premiers... voilà, vous allez construire ce projet. Moi, c'est ce que je vois. Allez, sur la carte de la fécondité, pour les personnes qui souhaitent s'engager dans un... Oui, voilà, on a la carte de la réussite. Si vous voulez vous engager dans un nouveau projet professionnel, regardez, ici on a des personnages qui sont en train de fêter leur réussite à l'examen. Ici, vous examinez la situation. Vous avez envie d'aller de l'avant. Par contre, vous manquez d'informations pour moi. Hein. Cette semaine, vous n'allez pas forcément... au jour d'aujourd'hui, pour moi, vous regardez cette vidéo, vous manquez d'informations. Mais par la suite, vous allez réussir. Mais il faut du temps. Ce ne sera pas cette semaine. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas forcément de la lenteur, mais qu'il y a des choses à apprendre par rapport à ce nouveau projet. C'est positif. Alors niveau professionnel, ça me parle plus des personnes qui souhaitent se reconvertir, se convertir dans un autre domaine. Je pense que c'est ça. Je me suis trompée, excusez-moi. Alors là, on a la carte de la victoire. Donc je vous dis, c'est une belle réussite. Et en dos de deck, victoire, compromis. Donc voilà, on me parle de négociation, de conciliation. Pour moi, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe au niveau professionnel, dans un nouveau projet, ça s'arrange et haut la main, vous avez la victoire. Allez, on continue maintenant. On va passer au sentimental. Alors, d'abord, on va regarder ensemble comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie sentimentale, tout simplement. Allez. Et pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Oh, celle-ci, elle a voulu rester. Écoutez, je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Ah ben.
Oups, j'en ai deux. Allez, choisissez. J'ai 3 cartes qui sont tombées pour vous. Donc, on va voir un petit peu votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, comment est-ce que vous vous sentez et quelles sont les solutions. Donc, vous avez la première ici, la deuxième et enfin la troisième. Choisissez et je vous lirai cette carte. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, dans votre vie, on vous dit, bon, là, j'ai l'impression ici que vous portez un masque. Soit vous êtes dans... Vous portez un masque, pas côté négatif, mais vous souhaitez plaire aux autres. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, vous souhaitez plaire aux autres. Alors du coup, vous donnez des images de vous qui ne sont peut-être pas les vôtres à 100%. Vous comprenez? Ici, on vous dit, je suis déjà. C'est à vous de compléter. Vous êtes. Et on vous dit, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accepter à cette information. Je suis déjà cela. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, si vous ne vous sentez pas forcément à votre place, si vous êtes peut-être célibataire, que vous avez du mal à faire des rencontres, ne changez rien. C'est pas bon. Là, on a la carte des masques. Si vous changez quelque chose, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la relation ira à sa perte. Pourquoi? Parce que la personne, c'est comme vous. Si vous rencontrez une personne, est-ce que vous voulez que cette personne porte des masques et qu'elle ne montre pas son vrai visage pour vous satisfaire? Ça durera qu'un temps, vous comprenez? Donc là, montrez-vous. C'est le petit conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Montrez-vous comme vous êtes. C'est comme ça qu'on vous aime. Soit on vous aime pas, soit on vous aime, mais au moins il n'y a pas de faux semblants. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Ici, il se peut que ce soit vous ou que ça concerne votre partenaire, il y a un côté de je m'en foutiste. Voilà. Et là, le petit conseil, c'est vraiment de prendre sa responsabilité. Prendre la responsabilité d'être avec, par exemple, une personne qui ne vous convient pas forcément. Ou alors, cette personne à prendre la responsabilité, soit d'être avec vous, soit de partir. Mais en tout cas, ici, il y a des responsabilités à prendre et il y a des choses à comprendre. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 pour cette semaine, on vous dit la trahison. Je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Ici, il y a des personnes qui ont vécu vraiment des trahisons. Ça n'a pas été simple pour elles. Et du coup, je vais m'adresser à vous, ça vous empêche d'aller vers les autres, ça vous empêche tout simplement de refaire confiance. Et là, il va falloir refaire confiance à vous-même, à vos choix, pour refaire confiance à d'autres personnes. Alors ici, je ne sais pas si je continue avec le premier, deuxième ou troisième, ou alors je fais une guidance générale pour le sentimental. Bon, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais je pense que je vais continuer parce qu'il y a quand même 3 cas de figure qui sont différents, donc je vais quand même me concentrer sur le premier choix, le deuxième et enfin le troisième. Allez. Vous pouvez avancer avec la vidéo, vous pouvez avancer de quelques minutes si vous êtes un peu plus loin dans votre choix. Allez, sentimentalement pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, on a la carte du printemps, du nouveau départ. Donc ici, on vous donne un conseil dans l'avenir. En ce moment, on est sur l'hiver. Donc là, d'ici le printemps, essayez de faire un travail sur vous-même pour pouvoir avancer. Ici, on a le nouveau départ et c'est positif. On a un nouveau départ dans votre vie. On parle de correspondance avec certaines personnes, donc là on a vraiment un message qui va être envoyé. Peut-être qu'en ce moment vous hésitez à envoyer ou ne pas envoyer un message, et là on vous dit certainement qu'il sera envoyé ce message. On va voir la suite. Ici, on me parle de messages envoyés dans une relation sentimentale qui a été peut-être qu'éphémère ou peut-être qui a été juste superficielle. Ici, vous avez besoin d'en savoir plus
pour mettre soit un terme dans cette relation, soit tourner la page ou soit repartir sur de bonnes bases. Mais avec la carte ici de l'éphémère et de la relation qui peut être, excusez-moi, je vous ai pas bien montré les cartes, sur la relation éphémère et la superficialité, ici on me dit de faire quand même attention, faites un petit peu attention. Vous pouvez envoyer un message à cette personne si vous vous sentez perturbé, si vous avez besoin de réponses, mais faites attention tout de même. Allez, une dernière petite carte. On parle d'une opportunité ici, mais en dos de deck, regardez, on a la carte du point d'interrogation. Ici, il y a des personnes qui s'interrogent beaucoup sur un flirt qui n'a été que passager, ou alors qui peut être que passager. Donc faites un petit peu attention. Par la suite, on a quand même une opportunité de dialoguer avec cette personne, on me parle de correspondance. Par contre, allez-y doucement, allez-y avec des pincettes, parce que pour moi, la relation éphémère avec la superficialité, c'est pas forcément positif pour cette semaine. On a des opportunités de correspondance, mais restez quand même sur vos gardes. Voilà pour le premier choix. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Je vous tirerai une petite carte des réponses angéliques pour savoir si oui ou non vous pour répondre à votre question tout simplement. Allez, on regarde avec la déresponsabilisation pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Oh, on a une prise de conscience ici ou un coup de cœur qui arrive pour cette semaine. Alors soit il y a eu un coup de cœur qui est arrivé ces dernières semaines ou ces derniers jours, hein, ou alors elle arrive pour cette semaine. Ici on vous dit qu'il y a soit un coup de cœur, soit une prise de conscience. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous. On a la carte de l'âme sœur. Waouh! Et on a la carte de la fidélité. J'ai bien fait de faire choix par choix parce qu'ici, on n'a pas le même contexte pour tout le monde. Ici, on me dit vraiment qu'il va falloir prendre vos responsabilités pour peut-être faire face à une situation qui vous convient ou qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, on a une prise de conscience ici. Regardez, on a un coup de cœur qui arrive. On voit les choses autrement dans la vie. On a quoi ici? On a la carte de l'âme sœur, donc dans une guidance sur vidéo, une guidance qui est générale. Je ne peux pas parler d'âme sœur pour tout le monde, mais on me dit qu'il y a un lien particulier avec une nouvelle personne. On a la rencontre subite ici. Une personne qui arrive dans votre vie, ou qui est arrivée il y a très peu de temps. Et on a la carte de l'encre et de la famille. Donc il se peut que pour certaines personnes, vous allez commencer un petit début de relation avec quelqu'un, une nouvelle personne. Pour les célibataires, là, on me dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et avec qui ça peut marcher. On a la carte de l'encre ici. Voilà, c'est l'ancrage, c'est la carte de la famille. Il y a des projets en commun qui vont s'installer petit à petit. Vous m'en direz des nouvelles. Pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a quand même une prise de conscience pour pouvoir continuer cette vie de famille ou ce couple que vous avez. Parce qu'ici, je ressens quand même quelque chose d'ancré. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Je ne m'inquiète pas trop pour vous. Par contre, pour la carte conseil, reprenez les rênes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, qui est la carte de la trahison. Ici, il y a beaucoup de personnes, regardez, on a la carte de l'alarme ici. Il se peut ici que même avant de vous endormir, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous pensez beaucoup par rapport aux trahisons, et d'ailleurs j'en vois pas qu'une seule ici, j'en vois plusieurs, donc faites attention, hein, reprenez des forces et reprenez de l'énergie. Je suis en train de vous dire ça, et quand je regarde le dos de deck, on a quand même la carte de l'élévation, donc pour moi, ça bouge. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 pour cette semaine, sentimentalement, pour cette semaine. On a la carte de la discrétion ici, on a la carte des secrets. Vous ne dites pas tout ou alors une personne ne vous dit pas tout ici. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. Vous voyez, les choses bougent. Alors il se peut que le choix numéro 3, vous avez déménagé il y a peu de temps, vous souhaitez peut-être déménager, mais en tout cas on vous dit qu'il y a un changement dans votre vie et ce changement, il est là. Il est pour cette semaine. Donc oui, en première carte, on a eu la carte de la trahison. Vous vous sentez pas forcément bien, vous êtes peut-être mélancolique, mais on a quand même un début de quelque chose ici, un renouveau. Et en plus de ça, on a la carte de la fécondité, de projet avec certaines personnes, notamment votre partenaire ou alors une nouvelle rencontre. Mais on me parle quand même de discrétion, donc il se peut qu'il y a quand même une part
discrétion dans cette relation. Maintenant, pourquoi cette discrétion? On a la carte de l'âme sœur ici, hein. Donc comme je le disais pour le choix numéro 2, l'âme sœur, c'est pas forcément l'âme sœur, hein, la flamme jumelle ou l'âme sœur, parce qu'ici c'est une guidance qui est générale. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Mais ici, pour les personnes qui regardent cette vidéo, comme vous êtes nombreux, on me dit qu'il y a un lien qui est fort entre vous. Maintenant, on va quand même regarder. Allez, suite à cette naissance, suite à ces projets, à ce petit quelque chose qui débute, ou alors ce renouveau, que va-t-il se passer sentimentalement pour vous? On a la carte du succès ici, et en dos de deck, on a la carte des aimants, on a la carte de l'amour. On me parle ici d'une alchimie, d'une attraction mutuelle. Donc écoutez, avec la carte du succès, de la bénédiction, pour moi c'est positif. Enlevez-vous ces trahisons de l'esprit. Voilà, tout simplement. On a quelque chose de beau ici, on a une attirance. Et en plus, attirance, transformation, message qui va être reçu. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un message. Bon, allez, il y a des messages qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose qui va vous réconforter. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Allez, on passe maintenant aux petites questions-réponses en fin de tirage. Allez, je vous fais choisir, hein, première, deuxième et troisième. Si vous voulez suivre votre premier choix, vous pouvez. Allez, première, deuxième et troisième. Alors, on vous parle de patience en tout cas, hein, pour le choix 1, 2, 3. Pour toutes les personnes qui me regardent, on vous dit attendez, ne soyez pas trop pressés, il y a quelque chose ici qui arrive. Voilà, sachez-le. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc ayez un petit peu de patience pour ce début de semaine. Je dis bien début de semaine. Allez, j'espère que vous avez posé votre question. On commence avec les personnes qui ont choisi cette première carte. Waouh! Je vous laisse lire. On a la carte amour romantique. Ça répond peut-être pas forcément à votre question, mais c'est une carte qui est positive, donc soyez serein. Si ça concerne le sentimental, tout est dit, amour romantique, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une alchimie, du romantisme dans l'air et ça fait du bien. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous parle d'une occasion favorable par rapport à votre question. Donc pour moi, c'est oui. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on a la carte « Cela dépend de vous ». Je vais quand même vous en tirer une deuxième. Ici, on me dit que c'est vous qui avez les cartes en main. Ça dépend de vous. La façon de votre comportement, voilà, la façon de comment vous allez vous comporter, comment vous allez agir, comment vous allez penser, parce que les pensées positives, il en faut. Donc, allez, on choisit une petite carte pour les personnes qui se sont posées une question. Pour le choix numéro 3. Regardez, la situation va s'améliorer. Ici, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, j'ai ce ressenti qu'il y a eu un malentendu. Pour moi, il y a eu un malentendu, il y a quelque chose qui tarde à venir. Du coup, ça vous met dans l'impatience. Regardez, je viens de regarder et je vais vous les montrer comme ça, hein. On a oui et si vous croyez. Donc si là, on vous dit ça dépend de vous, c'est tout simplement dans les pensées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vos pensées vont jouer un rôle là-dedans. Donc si vous êtes dans le positif, pour moi c'est un oui. Mais on vous dit également que la situation va s'améliorer. C'est positif. Je suis contente. Allez, cette guidance est terminée. On se retrouve très prochainement pour les 12 signes astrologiques. Donc je commence très bientôt à faire les 3 premiers. Et puis ainsi de suite chaque jour. Voilà, d'ici une semaine, d'ici la semaine prochaine, vous aurez vos 12 signes astrologiques pour le mois de mars. On rentre dans le printemps, c'est le nouveau départ, c'est positif. Donc je suis très heureuse de faire ces 12 signes astro. Allez, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Très fort, pardon. Au revoir.